Mesdemoiselles, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? La plaque YouTube est arrivée. Enfin, elle est arrivée. Non, elle était là depuis le début, hein, évidemment. Bon, alors les gars, bon, faut qu'on en parle un petit peu d'Adrian Newey, hein, évidemment. C'est assez ouf. Mais effectivement, Adrian Newey va partir de chez Red Bull, mesdames et messieurs. Ça, c'est assez incroyable. C'est assez improbable, même, j'ai envie de vous dire. Il y a eu des rumeurs, hein, il y a eu pas mal de rumeurs sur Adrian Newey qui allait partir, qui était sur le départ, ou en tout cas, ça fait un peu moins d'une semaine qu'on commence à entendre que Adrian Newey était sur le départ, etc. Tu vois, donc c'était encore une fois dans cette dans cette, comment dire, dans cette silly season qui n'a pas de sens, cet extra sportif, j'ai envie de te dire. On a des rumeurs dans tous les sens et on sait plus par quel bout prendre les choses. Donc on sait jamais si c'est vrai, si c'est faux, ce qui se passe pas, etc. Adrian Newey qui partait, on a eu les premiers vents quand il y a eu l'affaire Christian Horner, mais parce que c'était une conséquence potentielle de ce qui se passerait ou ce qui ne se passerait pas d'ailleurs pour Red Bull et donc pour Adrian Newey qui est une des pierres angulaires, hein, évidemment, du projet Red Bull. Mais ouais, ça a commencé à s'insister, ça a commencé à les rumeurs ont commencé à être vraiment insistantes et de plus en plus relayées par des médias et des journalistes qui s'occupent quand même de faire du fact-checking, hein, voilà. De dire voilà, là maintenant ça commence à plus trop être une rumeur, on annonce le départ, etc. Ça serait une question de temps et ce sera potentiellement avant Miami. Bon, bah on est le 1er mai, on est avant Miami. Effectivement, Adrian Newey part de chez Red Bull. Faut savoir que Adrian Newey, il est arrivé chez Red Bull en fin 2005 ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il était là pour la saison 2006. Donc c'était un an après que Red Bull ait fait son entrée en Formule 1 en tant que constructeur, pour le coup. Et donc, bah en fait, ils ont eu quasiment un seul directeur technique depuis tout ce temps. Chez Red Bull, c'était Adrian Newey, c'est lui qui a pondu toutes les bagnoles de chez Red Bull, que ce soit les World Championship Cars de Sebastian Vettel 2010 à 2013, ou que ce soit là pour la domination de Max Verstappen. Et puis entre temps, il y a eu quand même quelques belles bêtes, notamment sur la fin des années 2010. Oui, c'est ça, la fin des années 2010 avec le Verstappen, la montée en puissance, j'ai envie de dire, de Verstappen face au Mercedes qui était jusque-là imbattu. Invaincu. C'est mieux comme ça. Il a quand même réalisé des grosses voitures. Ça a bien fonctionné. Et donc aujourd'hui il part. Alors quand est-ce qu'il part? Ça c'est une autre question. Je vois la question dans le chat. Adrian Newey avait un contrat en tout cas qui l'emmenait jusqu'à fin 2025. Il a annoncé son départ. Normalement son départ devrait s'opérer. Donc le fait de quitter la structure Red Bull devrait s'opérer au premier trimestre 2025. Donc un petit peu en avance de ce que... Voilà. Donc ça c'est la première chose. C'est qu'il va partir début 2025. Sauf que, il y a plusieurs choses. Donc il a annoncé son départ. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui à date, pour des questions de confidentialité, de compétition, etc., Adrian Newey ne va plus toucher à la Formule 1, entre guillemets, de Red Bull à partir d'aujourd'hui, entre guillemets, en tout cas dans les jours à venir. Il va continuer de bosser sur l'hypercar de Red Bull, la RB17, si je dis pas de bêtises. Il va continuer de bosser sur cette hypercar que Red Bull veut sortir pour le moment. Et puis c'est tout. Enfin, globalement, c'est ça. Il va pas bosser sur de la Formule 1 ou ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour beaucoup d'ingénieurs, comme pour beaucoup de personnel du monde de la Formule 1, on a ce que l'on appelle un garden leave, c'est-à-dire une clause de non-concurrence. Une clause de est-ce que ça se dit une clause de compétitivité? Je suis pas sûr. C'est peut-être plutôt autre chose, mais une clause de non-concurrence. Donc ça veut dire que pendant une certaine durée, et c'est prévu dans les contrats, et elle est plus ou moins longue dépendamment de qui tu es, tu as une clause qui dit que pendant X temps, X mois ou parfois même X années, tu n'as pas le droit de travailler dans une entreprise concurrente parce que en fait c'est un avantage déloyal entre guillemets, dans le sens où Adrian Newey a tous les plans de la future Red Bull. S'il part chez Haas, Red Bull, c'est le dernier, c'est pas le bon exemple. S'il part chez Ferrari, peut-être que chez Red Bull, on va un petit peu tirer la gueule en mode on est en train de perdre celui qui a fait tout notre produit aujourd'hui et qui part directement chez le concurrent et qui va donner tout sur quoi on a bossé à notre concurrent dès les jours qui arrivent. Donc non, en fait, tu vois, c'est pour éviter ce genre de choses. C'est pour ça que quasiment tous les, y compris les teams principales d'ailleurs, ont des clauses de non-concurrence pour que justement
il y a un temps de latence entre le moment où tu quittes une entreprise pour aller dans une autre entreprise. Et c'est le cas ça va être le cas normalement pour Adrian Newey. Et normalement, pour le cas de Adrian Newey, sa clause de non-concurrence, c'est 1 an. Si j'ai lu ce que j'ai lu. Si c'est vérifié. Je suis pas avec forcément des bonnes sources, j'ai vraiment picoré un peu les news à gauche à droite, donc il peut y avoir un petit peu de tout et de n'importe quoi. Ce qui voudrait dire qu'Adrian Newey ne pourrait pas bosser globalement avant 2027. Alors du coup, bah forcément, on va essayer de couper un petit peu cette clause-là, donc il va y avoir probablement des petites batailles d'avocats pour faire en sorte que Adrian Newey soit libéré un petit peu plus tôt ou ce genre de choses, tu vois. Dans l'état actuel normal des choses, c'est si Adrian Newey partait fin 2025, il avait 1 an de garden leave, ce qui le faisait bosser à partir de 2027. Évidemment, il va partir un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il va avoir la même garden leave d'1 an ou un peu plus? Donc ça veut dire qu'il va pas bosser avant début 2026, mi-2026, tu vois. C'est quelque chose comme ça. Donc tout ça, va falloir le prendre en considération. Tous moyenne, hein. Encore une fois, on est en Formule 1. Et même, je vais vous dire, en règle générale dans la vie, tous s'achètent, tous moyenne. Que ce soit pour le pire comme pour le meilleur. Mais en tout cas, effectivement, il va y avoir probablement une bataille d'avocats. Très certainement que l'équipe... l'équipe qu'il va rejoindre, on ne sait pas encore laquelle d'ailleurs, l'équipe qu'il va rejoindre va probablement mettre la main à la poche pour non seulement lui offrir un super contrat en or massif, mais en plus de ça, essayer de faire en sorte que il puisse commencer à bosser pour eux le plus tôt possible, ce qui fait relativement sens. Il y a une autre chose aussi, c'est que pour l'instant on sait qui part, mais... Adrian Newey, il n'est pas non plus tout jeune. Il a 65 ans, le gamin. Donc, à 65 ans, est-ce qu'il n'a pas envie de prendre sa retraite aussi? C'est aussi une possibilité. Si on est en train de faire des plans sur la comète en mode et s'il va chez Mercedes, et s'il va chez Ferrari, et s'il va chez Aston Martin, et s'il va chez Audi. Et s'il fait juste du jardinage chez lui tranquille pour le restant de ses jours, parce que là il a fait tout ce qu'il voulait faire. Tu vois, donc c'est une vraie question. Est-ce qu'il veut pas juste simplement prendre sa retraite, parce que encore une fois c'est beaucoup de boulot. Enfin, je vais être tout à fait honnête avec vous, hein, Adrian Newey. Alors il est payé en conséquence, hein, mais les 35 heures il les fait en 2 jours. On va être tout à fait honnête. À 65 piges, tu vois. Sans compter les heures de voyage qui se tapent pour aller sur les 4 coins de la planète. Parce que il est relativement souvent présent pour être sur les grands prix, tu vois. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Donc voilà, pour l'instant, on sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va dans une autre écurie? Est-ce qu'il prend sa retraite? Ou est-ce qu'il va dans une autre catégorie? Typiquement par exemple le WEC, ça peut être quelque chose de relativement intéressant. Même si aujourd'hui, c'est une vraie question. Où est-ce qu'il ira? Où est-ce qu'il irait s'il va au WEC? Parce que, je veux dire, la compétition est monstrueuse. T'as une fenêtre de performance à respecter, t'as pas mal de choses. Est-ce que vraiment, tu vois, ça représente un challenge? Je sais pas du tout. Donc, s'il veut un nouveau défi, est-ce que le WEC représente suffisamment un gros nouveau défi pour lui? Vraie question. Et sinon, s'il doit aller dans une autre écurie, ce qui, on va pas se le cacher, est potentiellement la piste à privilégier pour le moment, je dis bien pour le moment. On parle de Ferrari, on parle de Mercedes forcément, on parle d'Aston Martin. On pourrait parler à moindre mesure de Audi. Voilà les 4 grosses écuries qui paraissent pas non plus complètement what the fuck. Ou alors ça veut dire que par exemple James Valls a une persuasion monstrueuse. Bon, après il a pas de fry déjà, James Valls chez Williams. Mais bon, il va peut-être pas aller chez Williams. Je vais tout de suite casser les espoirs de ceux qui sont fans d'Alpine. Mais ça m'étonnerait que Bruno Famin ait réussi à... aller chercher Adrian Newey de chez Red Bull pour le faire venir chez Alpine. Je veux pas être méchant, hein, tu vois, mais ça me paraît quand même... Après, s'il va chez Alpine, là, tout de suite, voilà, hein, ça peut être pas mal. Chez McLaren, ils ont une structure triptyque, mais il leur manque encore un directeur technique de mémoire depuis qu'ils ont plus David Sanchez qui est parti. Qui a fait 3 mois, hein. David Sanchez, il est arrivé, il a fait 3 mois, il est reparti. Est-ce que Adrian Newey irait... Alors, si Adrian Newey va chez Ferrari, c'est... le game est plié, on repart pour une nouvelle ère de domination, je pense, en Formule 1. Et elle sera pas de Red Bull, elle sera de Ferrari, tout simplement. Cela, tu as les Avengers, hein, très, très clairement, entre Fred Vasseur à la tête de l'équipe, Adrian Newey pour faire une bagnole de fou furieux, 2 pilotes complètement dingues que sont Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Autant vous dire... Et je n'ai aucun scrupule à le dire. J'aime, tout le monde est fan de Ferrari à un moment donné ou un autre. Mais là, pour le coup, je serais pas fan de cette écurie.
parce que ce seront les hommes à abattre et que je serai pour l'outsider. Je serai pour Red Bull, pour Mercedes, pour Aston, pour qui tu veux. Mais je pense que je serai pas pour Ferrari parce que bah en fait c'est cheaté, tu vois. C'est cheaté. Et c'est pas ça que j'ai envie de voir, tu vois. Donc voilà, mais après effectivement ça ferait une équipe d'Avengers de fou furieux. Ce serait juste absolument incroyable, tu vois. S'il va chez Mercedes, pourquoi pas. Quand même un doute, pour l'instant on a George Russell en tant que pilote numéro 1. Depuis que Russell est chez Mercedes, j'ai quand même des doutes sur sa manière et sur sa capacité à mener une équipe. J'attends de voir encore un peu, tu vois. Donc j'ai un doute qu'il aille, je sais pas, je vois pas ce qui serait intéressant d'aller chez Mercedes. Je vois pas ce qui serait sachant que chez Mercedes, ils ont déjà un autre gars qui est quand même très très talentueux, qu'on oublie souvent de mentionner, c'est James Allison, qui a pondu des caisses tout aussi incroyables, en moins grand nombre, puis il est plus jeune aussi que Adrian Newey, tu vois. Mais il a quand même pondu des sacrées caisses, James Allison. Je suis pas... Merco, je pense pas. Audi, ça pourrait être le projet le plus intéressant dans le sens où là, il y a vraiment beaucoup de taf. Très clairement, ça part de très très loin. Mais ça peut être méga motivant parce que tu arrives avec un nouveau constructeur, tu arrives avec un nouveau motoriste et tu bosses pour la marque qui a déjà battu Le Mans à plat de couture. Enfin voilà, qui a dominé Le Mans en tout cas pendant quelques années. Alors c'est pas la domination de Porsche évidemment sur l'entièreté des 24 heures du Mans, hein, parce que Porsche c'est le constructeur qui a le plus gagné au Mans, mais Audi a quand même écrasé la concurrence dans les années 2000 et 2010 globalement. Donc en vrai, moi ça me paraît... C'est loin, tu vois. Ça me paraît un peu what the fuck qu'il aille chez Audi et tout, mais je trouve que ce serait tellement intéressant. C'est un exactement équivalent d'un projet Red Bull all over again, en mode quand il avait signé chez Red Bull pour 2006. Oui 2006 parce qu'en 2005 il avait fait la MP420. Quand il avait signé en 2006 pour Red Bull, tu vois. Moi je trouverais ça absolument incroyable, je trouverais ça génial. Bon alors évidemment on a parlé de Ferrari, Fred Vasseur, etc. Ce serait cheaté, etc. Mais il a toujours, il l'a dit dans le podcast Beyond the Grid de la Formule 1, il a dit qu'il avait eu forcément un petit regret de jamais avoir eu la chance de travailler pour Ferrari, parce que bah, c'est Ferrari. Il a eu toujours aussi un petit regret de soit jamais travailler avec Fernando Alonso ou Lewis Hamilton. Là, il pourrait faire une pierre deux coups sur 2-3 petites choses. Donc il y a peut-être ça qui peut pencher dans la balance. Puis bon, Ferrari a les pockets pleines. Donc autant te dire que s'il faut aligner des chèques, ça aligne des chèques. Derrière, il y a un autre... moi, je pense qu'il y a un autre sujet. Ça va être Aston Martin. Aston Martin, les installs sont toutes neuves. Il a tout à disposition. C'est presque facile, j'ai envie de te dire, pour lui. Il retrouverait d'ailleurs Dan Fallows qui était chez Red Bull. Ce qu'il ne le verrait pas d'un très bon oeil parce que Dan Fallows, il a été engagé chez Aston en mode c'est toi le directeur technique, ce que tu pourras jamais être tant qu'il y a Adrian Newey chez Red Bull. Donc Aston Martin, pour moi, Adrian Newey, c'est plutôt non. Il y a des rumeurs comme quoi Lawrence Stroll aurait fait une offre indécente et il y aurait des rumeurs comme quoi Adrian Newey aurait refusé cette offre Aston Martin. Ça reste des rumeurs, évidemment, donc voilà. Chez McLaren, quel intérêt d'être chez McLaren dans une écurie qui sera toujours motorisée par un autre constructeur sur la grille, par un concurrent sur la grille. Vous voyez, et quand on fait par élimination des choses, ça se dirige quand même chez Ferrari, je pense. J'aurais bien voulu le voir chez Audi. Je vais être tout à fait honnête, pour la beauté du geste, j'aurais kiffé le voir chez Audi. Il a peut-être plus l'âge pour ça. Si jamais Adrian Newey doit aller dans une autre écurie, je pense que ça me paraît assez probable qu'il aille chez Ferrari. Mais ça m'étonnerait qu'il aille chez Audi, ça m'étonnerait qu'il aille chez McLaren, ça m'étonnerait qu'il aille chez Mercedes, ça m'étonnerait qu'il aille chez Aston Martin. Du coup, est-ce que Max le suit vraiment? Bah alors, le problème c'est que là, Adrian Newey vient d'ouvrir une brèche. Là, on vient de faire un trou dans la coque du Titanic. Maintenant, c'est une question de savoir est-ce que tu arrives à réparer la brèche ou est-ce que tu commences à couler. La brèche, elle a été ouverte par Christian Horner en début de cette année avec cette affaire rocambolesque, dont on n'a toujours pas eu le fin mot de l'histoire d'ailleurs. Est-ce que c'est ça qui a joué sur le fait que Adrian Newey voulait partir de chez Red Bull? Peut-être, peut-être pas. On le saura peut-être dans le futur ou peut-être qu'on le saura jamais. On verra. Mais en tout cas, chez Red Bull, bon, on perd quand même un atout énorme dans l'équipe technique. Du coup, ça ouvre la brèche pour Max Verstappen de dire ok, bah pour l'instant Adrian Newey a quand même pas mal bossé sur la voiture de 2025. On est 1er mai 2024, donc si tu veux, là on est à un bon gros tiers, si c'est pas un peu plus,
de la voiture de l'année prochaine qui est déjà un peu pondue. Pas mal de taf encore à faire dessus, mais voilà. Tout le monde va s'y mettre après la trêve estivale. Et donc, bah, en fait, Max Verstappen, il n'est pas garanti d'avoir une très très bonne voiture. Alors, il est garanti d'avoir une potentielle bonne voiture pour 2025, mais il n'est pas garanti d'avoir une très bonne voiture pour 2026. Donc là, pour le coup, ça commence à se poser des questions. Et dépendamment de où va aller Adrian Newey et de comment vont être les autres écuries, ça va être tendu pour Max Verstappen, parce que si Adrian Newey va chez Ferrari, mais les baquets ils sont vissés. Leclerc il va pas bouger avant 2078. Lewis Hamilton, il est parti pour 2 ans voire 3 minimum. Donc Max Verstappen à un moment donné, il va peut-être plus avoir autant d'intérêt de rester chez Red Bull si il y a un manque de voilà comment dire de performance dans les voitures, etc. Faut-il que ce manque de performance arrive? Parce que bah, Adrian Newey, c'est pas non plus lui qui faisait absolument tout, tu vois. Il y a toute une équipe qui entourait Adrian Newey, qui est toujours là. Notamment, on peut penser à Pierre Vacher, ingénieur de renom français qui bosse beaucoup chez Red Bull. Ça ouvre sur une certaine incertitude pour Max Verstappen d'être chez Red Bull. Maintenant, va falloir attendre un petit peu, et de toute manière, le temps est plutôt en la faveur de Max Verstappen en disant bon bah pour l'instant je peux pas faire grand chose, on va attendre de voir ce que ça donne, tu vois. Et s'il trouve pas une écurie qui lui correspond ou quoi que ce soit, Verstappen c'est pas un amoureux de la F1 comme l'était Sébastien Vettel. Verstappen c'est un amoureux du sport auto et de la course, globalement de la compète. S'il a envie d'arrêter la F1 et d'aller faire du WEC juste pour s'éclater en GT3, il le fera en fait. Il veut se faire kiffer. Le gars, il s'en bat les couilles. Le Verstappen, il se retrouve à 3h du mat à jouer sur iRacing, sur un ordi portable avec une manette de Xbox, la veille d'un Grand Prix de Formule 1, qui va dominer le lendemain matin, enfin le lendemain après-midi. Enfin, je veux dire, voilà, tu vois, voilà le niveau du gars. Il est là pour rouler. Il n'est pas là pour dire la Formule 1, je vais te faire tous les champions du monde dans l'ordre comme Sébastien Vettel, etc. J'adore Sébastien Vettel, hein, attention. Donc voilà, vraie question. Verstappen pour l'instant il n'a pas spécialement intérêt à bouger, en tout cas dans le très court terme. À partir de 2026, enfin à partir de même à partir de maintenant, c'est le moment de commencer à réfléchir et de commencer à avoir des vraies discussions. Pour le coup cette fois-ci, peut-être avec Mercedes, peut-être avec Aston Martin, peut-être avec Audi. J'en sais rien, pourquoi pas. Avec Ferrari ça va être plus compliqué. Ça va être une vraie question. Le départ de Newey entraîne pas forcément le départ de Max Verstappen, mais ouvre la voie de la réflexion pour Verstappen sur quoi faire après. Deuxième chose, incidence aussi pour Carlos Sainz. Puis on en parle là, putain, on n'arrête pas de parler, on va finir par faire de iRacing. Maintenant que Newey est parti, le baquet Red Bull, est-ce qu'il est toujours aussi attractif? Pas forcément. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un potentiel baquet chez Mercedes, le potentiel baquet chez Audi, qui jouent encore en sa faveur, mais je trouve personnellement là aujourd'hui à date, et on avait fait une vidéo sur les transferts il y a 2 semaines, je trouve aujourd'hui à date que Carlos Sainz est peut-être et en tout cas rentré pour moi. Enfin là on est rentré dans une dynamique où Carlos Sainz, le temps n'est plus en sa faveur. Là ça commence, faut commencer à se décider. Faut commencer à bosser, faut commencer à annoncer des choses, faut commencer à jouer sa carte maintenant, parce que bientôt sa carte elle va expirer et en fait il va se retrouver sans quoi que ce soit, tu vois, il va se retrouver le cul par terre. Donc va falloir commencer à réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de signer un contrat court chez Red Bull avec Max Verstappen? Moi je suis pas certain. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chez Mercedes? C'est peut-être ce qu'il y a aujourd'hui. Du coup le baquet Mercedes est en train de reprendre de la cote, parce que c'est ce qu'il y a entre guillemets de plus stable en termes d'écurie aujourd'hui de disponible pour Carlos Sainz. Parce que Audi, bon bah faut tout construire, donc t'en as pour 5-7 ans minimum. Chez Red Bull t'es pas garanti d'avoir une très bonne voiture en 2026, donc 2025 plus Verstappen, donc c'est un peu la merde. Donc maintenant le bon baquet pour Carlos Sainz, ça devient effectivement Mercedes, qui ne l'était pas avant, tu vois. Donc le fait qu'on ait un pion qui s'appelle Adrian Newey qui change, ou en tout cas qui part d'une entité, fait que ça rééquilibre toutes les dynamiques sur le marché des transferts et sur le pouvoir de négociation de chaque écurie, tu vois. Donc aujourd'hui, s'il y a un baquet pour Carlos Sainz à prendre, c'est celui de Mercedes. C'est maintenant. Alors que, en vrai, il y a quoi? Il y a 1 mois, le baquet Mercedes puait la merde. Il puait, mais tant que Alonso avait pas signé et que Adrian Newey était toujours chez Red Bull, le baquet Mercedes puait la merde. Aujourd'hui, c'est le baquet qui vaut le plus cher, parce qu'il n'y a plus chez Aston, il n'y a plus chez Ferrari, et chez Red Bull, il n'y a plus Adrian Newey, donc c'est pas ouf. Alors que là, tu vas chez Mercedes, tu as peut-être une certaine stabilité, voilà, on peut savoir quoi faire, tu vois. Donc, et c'est pas dit, tu vois, le départ d'Adrian Newey encore peut entraîner d'autres départs de l'équipe technique, machin, etc. Tu vois, ça peut aussi ouvrir la brèche dans ce sens-là. Donc voilà.
Voilà pour résumer la chose. Je crois qu'on a parlé de tout ce qu'il fallait parler sur Adrien Ndoye.